Bienvenue sur ce second tutoriel Chronofacture. Nous allons voir ensemble comment modifier l'aspect esthétique de ces devis. Pour ajouter son logo sur ces devis, on clique sur Paramétrage, puis Modifier le logo. On choisit son fichier image et on clique sur Enregistrer. On peut voir que notre logo s'affiche maintenant en haut à gauche du tableau de bord. Pour modifier l'entête des documents générés en PDF, on voit qu'il est possible, encore une fois dans Paramétrage, de modifier les informations relatives à l'adresse de l'expédition, à savoir le numéro de téléphone du service client, du service commercial, l'adresse du site internet, etc. Maintenant, sur l'onglet Législation et pied de page, on voit qu'il est possible d'ajouter un slogan et des mentions complémentaires qui vont s'afficher en pied de page de nos documents générés. Je clique sur Enregistrer. Passons maintenant à la modification du paramétrage du statut juridique de notre entreprise pour établir nos factures, selon qu'on soit en EI, URL, SAS, SASU, etc. Ce qui permettra pour les entreprises individuelles d'afficher la mention légale TVA non applicable ou bien d'afficher les taux de TVA pour les entreprises concernées. Dans l'onglet Identifiant, je renseigne mon numéro de TVA ainsi que mon capital social et je vérifie mon numéro de SIRET avant de cliquer sur Enregistrer. Dans ce dernier onglet, je peux choisir de faire afficher le bloc de signature sur les devis, factures, proforma, etc. Ici, je choisis de laisser sur Devis uniquement. Depuis l'onglet Gestion du RIB, il est possible d'associer un nouveau RIB ou de voir un exemple d'insertion de RIB qui figurera soit sur les devis, les factures, les proforma, etc. pour faciliter le règlement. Pour ajouter le RIB de mon entreprise, je clique sur Ajouter un RIB maintenant et je complète les informations, à savoir le numéro de banque, guichet, numéro de compte, clé, ainsi que l'IBAN, en complétant l'adresse de domiciliation de l'établissement bancaire ainsi que le nom du titulaire du compte bancaire, à savoir le nom de mon entreprise. Si vous disposez d'un site internet WordPress, vous pouvez lier Chronofacture à votre site internet e-commerce grâce à l'API Chronofacture en nous demandant l'accès et la création d'une clé et d'un code API. Retournons maintenant dans l'onglet Devis et Proforma. Nous allons maintenant remodifier notre devis de test, où l'on peut voir notre logo s'afficher en haut à gauche, ainsi que les informations d'adresse de l'expéditeur. Je réalise quelques modifications sur le titre de mon devis, ainsi que sur ses dénominations. Une dernière vérification rapide, avant de cliquer sur le bouton « Remodifier ce devis ». Le document est bien modifié. Lorsque je clique sur le bouton « Voir le PDF », je vois mon logo qui s'affiche et les modifications en pied de page ont bien été intégrées. On peut voir que les informations d'identification de mon entreprise SIRET, numéro de TVA et capital social s'affichent ici. Maintenant que nous avons modifié l'aspect esthétique de nos devis, nous verrons dans le prochain tutoriel comment créer la facture définitive en un clic seulement. Une question, une remarque? On vous répond très rapidement sur Facebook ou par téléphone. À très bientôt. Ciao, ciao!